sommes à présent en plateau avec Éric Galliègue, le président de Valcante Expertise, afin de distribuer les notes économiques de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour. Alors avant de parler de l'actualité de cette semaine, on va parler de la performance hebdomadaire, Éric. Fort rebond des marchés cette semaine, donc on a eu un rebond de l'ordre de 5%, un peu moins de 5% en Europe, un peu plus de 5% aux États-Unis. C'est une performance qu'il faut mettre en relation avec la baisse précédente, et la baisse notamment du mois de décembre. On a aussi une hausse sur la parité euro-dollar, donc notre monnaie qui s'est appréciée de 1% contre la monnaie américaine cette semaine. Alors 4 actualités maintenant que vous allez nous dire si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles pour l'économie et les marchés financiers. Tout d'abord la baisse de la production industrielle allemande, Éric. C'est une mauvaise nouvelle, elle a été annoncée donc cette semaine, une baisse de 1,9% sur le mois de novembre, c'est important, c'est une baisse en rythme annuel qui est de 4,6%, le graphique montre clairement qu'on a vraiment un retournement important sur la production industrielle allemande. Cela montre que le modèle économique allemand très fondé sur les exportations, notamment de biens d'équipement vers les pays émergents et vers la Chine, est un peu mis à mal et que ce coup d'arrêt pourrait être très préjudiciable à la conjoncture économique européenne d'une façon générale. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est la chute de la confiance des ménages français. Eh bien oui, la confiance des ménages finit par souffrir de la crise sociale ou du mouvement social ou de l'insurrection plutôt des fameux dits gilets jaunes. Bien sûr. Et donc ça se voit maintenant clairement avec une chute de 4 points donc, de cet indicateur qui est au plus bas niveau depuis 4-5 ans maintenant. Ça montre bien que cette je dirais, situation sociale en France pourrait peser beaucoup sur la conjoncture économique dans les mois qui viennent. C'est bien sûr une note négative. Alors au niveau international maintenant, les négociations ont repris entre la Chine et les États-Unis, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. C'est la seule bonne nouvelle de la semaine. Elle provient de Pékin avec donc ces échanges constructifs qui ont été qualifiés de très bons par le président Trump dans un de ses fameux tweets. C'est bien sûr une bonne nouvelle. On attend tous, on espère tous qu'un compromis pourra être trouvé entre donc, les États-Unis et la Chine sur la polémique commerciale et sur la menace permanente faite des États-Unis de continuer à taxer donc, les importations et pour lutter contre ce déficit gigantesque effectivement des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Et alors si la reprise des négociations est selon vous la seule bonne nouvelle, j'en déduis que le sauvetage de la banque Carige est une mauvaise nouvelle cette semaine. Alors la banque Carige, on en parle pas beaucoup, mais c'est une banque italienne, c'est quand même la 10e banque italienne, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pour moi 2 éléments plutôt négatifs. C'est premièrement, le système bancaire italien est quand même fragile. On le sait, mais ça confirme. C'est le 3e sauvetage qui est organisé par l'État italien. Il y a eu la Banque Populaire di Venezia et une autre, dont j'ai oublié le nom, qui a été sauvée il y a à peu près une année par l'État italien. Le 2e élément négatif, c'est qu'à nouveau, c'est l'État et le contribuable qui vient à la rescousse d'une banque, alors qu'on a mis en place au niveau européen un mode d'emploi pour les résolutions bancaires qui n'est pas du tout utilisé. Donc en gros, c'est en infraction avec les règles européennes, on se demande à quoi elles servent. Du coup, -1, -2, -3, +1, on arrive à une synthèse de -2. -2, très bon calcul. Donc effectivement, 2 mauvaises nouvelles sur le plan économique, avec le sentiment que réellement on est bien dans une phase de ralentissement important, notamment en zone euro, avec ces 2 nouvelles France-Allemagne. Le côté négatif donc, de ce sauvetage étatique d'une banque italienne. Et enfin, la seule bonne nouvelle, c'est le sentiment qu'on discute quand même entre Chino-Américains et que la perspective d'un accord pourrait être de nature à catalyser un rebond boursier peut-être plus important que celui que l'on a vécu pour l'instant. Et alors dans ce contexte, Éric, quelles recommandations d'investissement de Valcante Expertise? Alors nous avons proposé le surinvestissement en actions récemment, comme la bourse a remonté de 5%, c'est quand même significatif, et que nous suivons scrupuleusement les règles très disciplinées que nous nous sommes données, nous revenons donc à une situation de neutralité, c'est-à-dire qu'on propose à nos clients investisseurs long terme d'être investis en actions, voilà, mais de ne pas surpondérer, de ne pas sous-pondérer. Merci beaucoup Éric Galliègue, je rappelle que vous êtes le président de Valcante Expertise.